Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est Linfield Celtic. Deuxième tour qualificatif de Ligue des Champions et Linfield Celtic. C'est pas un match ordinaire. C'est pas un match ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'est Linfield? C'est l'ogre du championnat nord-irlandais avec 52 couronnes. Ce qui fait qu'après les Rangers, c'est je crois le club le plus titré en termes de championnat domestique en Europe. Et de l'autre côté, le Celtic, vous connaissez. Alors, il y a le cliché, le raccourci de dire protestant d'un côté et catholique de l'autre, Irlande du Nord d'un côté, Irlande de l'autre, même si j'en Écosse. Oui et non. Alors on va commencer tout de suite en expliquant ce qu'ont sont ces deux clubs. Linfield, d'un côté, c'est le sud de Belfast. Et la zone de Windsor Park, le stade donc des Blues, est un bastion historiquement protestant. Ok. Maintenant vous allez à Glasgow. Le Celtic, c'est à l'est. Alors à l'est, évidemment, historiquement, il y a une très grande communauté irlandaise qui est venue au 19e siècle, notamment dans la deuxième moitié, à cause des famines qu'il y avait en Irlande. Et ces famines touchaient donc, on va dire, les campagnes, et touchaient les classes de la population les plus faibles, les moins éduquées. Donc il y a eu une grande immigration, que ce soit à Liverpool ou à Glasgow, mais surtout à Glasgow, de cette communauté irlandaise. Et bien sûr que la diaspora irlandaise vivait dans des conditions insalubres, était moquée pour son accent, pour ses coutumes, pour ses vêtements, même pour le physique qu'ils avaient, et qu'il y a eu alors, à la fois du sectarisme, appelons-le du racisme comme vous voulez, mais pour la communauté irlandaise qui est venue à Glasgow à la fin du 19e siècle, ça a été très compliqué. C'était moins compliqué par exemple pour ceux qui sont venus dans les années 20, quand déjà qu'en Irlande du Nord ça commençait vraiment à être compliqué, et plus qu'il y a eu d'autres problèmes également de famine un peu à cette époque-là, il y a pas mal de mecs qui sont venus. Cette génération-là a eu moins de soucis que la première. Et donc, pourquoi le club du Celtic est créé par donc le frère Walfrid, Brother Walfrid? En fait, il prend exemple sur ce qui se faisait à Édimbourg, où il y avait également une petite communauté irlandaise. Et en fait, il y a eu le club d'Hibernian. Donc, Hibernian, ça veut dire Hibernia en latin, qui veut dire Irlande. Qui en fait, l'idée de l'équipe d'Hibernian, c'était d'aider justement cette communauté irlandaise à se développer, également à leur amener des fonds, parce que forcément, ils étaient dans les couches très très basses de la population. Et donc, je crois, 1 ou 2 ans avant la création du Celtic, le Brother Walfrid demande à des gens qui connaissaient Hibernian de venir faire un match à Glasgow face à l'équipe de Renton, si je dis pas de bêtises, une chose dans le genre. Et bref, ils viennent, il y a plus de 12 000 personnes, et en fait, l'argent a servi à aider justement sa communauté. Et il se dit, tiens, si moi aussi, j'aidais justement ma communauté, parce que c'est pas toujours les mecs d'Édimbourg qui vont le faire. Donc, c'est pour ça, et pourquoi Celtic? On va dire oui, c'est l'Irlande. Non, parce que selon lui, ce n'est pas uniquement les Irlandais qui sont aidés. Un Celte, potentiellement, c'est un Breton, c'est un Écossais, c'est un Gallois, c'est un Irlandais. Donc Celtic, ça n'avait pas l'idée de juste parler d'une seule communauté. Il y avait des clubs beaucoup plus communautaires en Écosse à l'époque, à notion irlandaise. Il y en avait notamment un à Dundee qui s'appelait, je crois, Finn Harps, la harpe forcément symbole de l'Irlande, et Hibernian, qui est le meilleur exemple, puisque cela veut dire Irlande en latin. Donc le Celtic à la base n'est pas un club qui exclut les autres communautés. Néanmoins, son identité irlandaise a toujours été valorisée, a toujours été mise en avant, mais elle n'est pas exclusive. Ce qui parfois fait sourire et plutôt grincer des dents en Écosse, puisque le Celtic et les Rangers sont les clubs à la fois les plus aimés et les plus détestés. Parce qu'à Celtic Park, tu ne verras quasiment pas un drapeau écossais dans Celtic Park. Tu verras des drapeaux polonais, parce qu'il y a des associations de fans polonaises, ça c'est clair, et surtout irlandais. Ce qui laisse quand même, voilà, on va dire que l'évolution du club, ça s'est basé sur son origine irlandaise et plus catholique d'ailleurs pour le coup, et sur le coup, ils s'en sont toujours servis. Ok, d'accord. Maintenant, voyons à Linfield. Linfield, il va falloir déjà qu'on parle de Belfast et de ce qu'est l'Irlande du Nord. Bon, je vais pas faire un cours vraiment de politique, parce que, j'en ai pas les moyens, parce que c'est un sujet ultra compliqué. Mais pour faire simple, Linfield a toujours été associé à un mouvement très nationaliste, c'est-à-dire unioniste plutôt, excusez-moi, pas nationaliste, unioniste. Donc unioniste, ça veut dire qui est en faveur du United Kingdom, comme un peu les supporters des Rangers, comme un peu les supporters de Chelsea, les Blues Brothers comme on dit, mais on y reviendra après. Donc bref, Linfield a toujours été comme ça, avec des fans, comment je peux expliquer ? Le background social des fans de Linfield, il différencie pas tellement des autres de Belfast. Et Belfast, c'est une ville très industrielle et très rough. C'est-à-dire que les mecs qui allaient au stade, c'était un peu des durs. Voiturette de golf. C'était un peu des durs, ça allait un peu à la castagne. Et Linfield a toujours aimé ça. C'est là où c'est marrant, parce que tu peux vraiment faire un parallèle avec les Rangers, qui pareil, dans cette idée unioniste, dans cette idée, on va dire, rough,
les chants des Rangers impliquent souvent des termes guerriers. On valorise ce côté, je dirais, de la virilité dite traditionnelle, donc guerrière, et derrière il y a un peu cette idée de l'homme puissant et blanc. Soyons honnêtes. Mais cette idéologie-là n'est pas partagée par tous les fans de Linfield. Néanmoins, je vais vous citer une des chansons, et vous allez rapidement comprendre pourquoi je dis ça. Donc c'est un des chants les plus populaires de Windsor Park. Je le fais en anglais. My old man said be a Linfield fan, and don't dilly dally on the... Bon, je vais m'arrêter de chanter. Bref, ça veut dire qu'ils ont pris le Oval, qui est le stade de Glentoran, en 1 minute. On a pris les mecs de Coleraine, un autre club nord-irlandais, et ces bâtards dedans, avec des hachettes, et avec des haches et des couteaux, etc. On va montrer à ces bâtards comment on se bat. Si tu ne peux pas battre un mec de Glentoran, donc leur très très grand rival à Belfast, en moins d'1 minute, ça veut dire que tu n'es pas un fan de Linfield. Voilà un des chants les plus populaires de Windsor Park. Il contribue donc à cette idéologie, je dirais, guerrière, comme on retrouve à Ibrox, comme on retrouve à Stamford Bridge, comme on retrouve à Millwall, comme on peut retrouver d'ailleurs à l'époque dans certains courants de fans de Paris. Et bizarrement, donc je vous parlais de l'association les Blues Brothers, Chelsea, Rangers et Linfield. Linfield, c'est le parent pauvre, c'est le petit enfant. Linfield n'a jamais été vraiment professionnel. Même aujourd'hui, le club n'est pas pro. Les joueurs sont part-time, comme on dit, et que certains joueurs ne font uniquement que du foot. Mais ça va avec, on va dire, la popularité du foot en Irlande du Nord, où tu as beaucoup de gens qui supportent soit les Rangers, soit le Celtic, soit un club de Première Ligue. Linfield est le club le plus suivi d'Irlande du Nord, mais ne fait que 2500 personnes à domicile. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'est le football nord-irlandais, je dirais que Linfield peut signer des joueurs qui sont en 6e division anglaise, 5e maximum, ils n'auront pas le budget pour faire plus. Donc voilà. Néanmoins, donc Blues Brothers. Pour Linfield, c'est un peu un honneur. Beaucoup de fans disaient, hey, voyez les mecs des Rangers, les mecs de Chelsea. Quand les Rangers étaient descendus dans les affres du football écossais, qui ne jouaient pas en Coupe d'Europe, les mecs venaient pour les premiers tours préliminaires aider leurs potes de Linfield. Il y avait aussi des mecs de Chelsea. Même si Chelsea Rangers sont un peu brouillés il y a 2-3 ans, donc là il y en a un peu moins. Néanmoins, je vais donner un exemple à titre perso. J'étais à Rangers Motherwell pour les montées, donc la montée en D1, la finale de barrage il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai été invité, je vous cache pas, j'ai eu une place. Bref, c'est le mec qui se vante, qui fait croire qu'il a du réseau alors que non, pas du tout. Le stade n'était d'ailleurs pas totalement plein, bref. Et derrière moi, il y avait des mecs, j'entendais parler français, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, c'était des mecs de Paris qui étaient venus, et c'était avec des mecs de Portsmouth, des mecs de Linfield et des mecs des Rangers. Et ils s'étaient fightés avec des mecs de Motherwell avant. Pourquoi? Parce que Linfield même, et les Rangers est toujours associé au hooliganisme. Ok. Alors le hooliganisme aujourd'hui, c'est plus du tout tel qu'il l'était avant. Rendez-vous compte, en 1948 de mémoire, Linfield joue son plus gros rival Belfast Celtic, créé 1 an après la création du Celtic à Glasgow, et qui essaye de refaire pareil pour la communauté irlandaise de Belfast. Belfast Celtic est un des clubs les plus titrés d'Irlande du Nord. Je crois qu'ils ont 14 titres au final. Bref, en 48, déjà il y a eu beaucoup d'affrontements entre les deux. Linfield égalise en fin de match et envahissement du terrain, et les mecs de Linfield ont cassé la jambe de l'attaquant de Belfast Celtic. Le club est s'arrête en 49, 1 an après, problèmes financiers et autres. Mais surtout, ils avaient cette peur parce qu'il y avait souvent des pressions et la police ne disait pas grand-chose et les autorités nord-irlandaises ne disaient pas grand-chose à Linfield. Parce que Linfield était le club le plus aidé, était le club le plus populaire et le plus détesté. Linfield aujourd'hui reçoit des allocations de la fédération nord-irlandaise parce qu'il leur loue Windsor Park où joue l'équipe nationale. Donc ça crée de la jalousie chez les autres fans qui disent toujours que Linfield est avantagé, parce que Linfield c'est le sectarisme, etc., etc. Alors oui, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais ces problèmes-là, ils étaient dans toute l'Irlande du Nord. Crusaders, un autre club de Belfast, d'un bastion protestant aussi. Il y a beaucoup de citations que j'avais. Dans les années 80, un catholique ne pouvait pas mettre les pieds dans le clubhouse. Donc la situation n'était pas uniquement à Linfield. Néanmoins, Linfield, c'est vrai, toujours concentré, on va dire, une minorité agissante, bruyante. C'est vrai que la minorité est assez grande quand même si tu compares au nombre de fans en total. Assez déplorable parce que c'est des mecs qui ont des backgrounds, je vous dis. Les mecs ils savent même pas pourquoi entre guillemets ils se tapent dessus quoi. Mais c'est des types qui aimaient la bibine, qui aimaient la castagne. Voilà, Linfield qui vont te chanter des trucs de famine song, qui est un chant voilà, qui se moque des famines en Irlande et notamment de la communauté irlandaise catholique, etc. Ils peuvent chanter No Puff of the Rome. Bref, c'est un peu ça l'humour qu'ils ont. Alors aujourd'hui ça a bien baissé le sectarisme, le club a beaucoup lutté contre ça, n'aime pas justement qu'on associe Linfield uniquement au sectarisme et je suis totalement d'accord, même s'il y a toujours des dérives évidemment. Mais il faut comprendre la mentalité en fait des mecs de Linfield et pour ça je vais vous citer des fans que j'ai interviewés, notamment Darren Steele qui me disait que son premier match, donc il avait 4 ans et je vais citer: je ne peux pas me rappeler d'exactement qui on jouait mais je sais une chose, c'est que ce moment est un des plus importants de ma vie, allez voir un match de Linfield.
Et donc je lui demande, donc le club est le plus détesté aussi à l'Irlande du Nord, et qu'est-ce que ça lui fait? Et il dit, je supporte le club qui a le plus de succès dans ce pays, donc on est absolument unique comparé à tous les autres. Nous demandons du succès à nos joueurs, et nous sommes haïs par tous les autres clubs, mais c'est ça qu'on aime justement quand on gagne. No one like us, we don't care. Et je dirais même, personne nous aime, ouais mais on aime ça. C'est exactement l'idéologie qu'on retrouve à Millwall, à Chelsea et aux Rangers. Et les quatre, même s'ils sont frités, etc., surtout Millwall, Chelsea, tu peux regarder le background des fans au niveau social et tu vois vraiment une connexion. Et parce qu'en plus, Linfield a toujours évidemment été dans l'idée unioniste. Et quand ils prennent le Celtic, évidemment pour eux c'est un événement. Et pour les joueurs, pour tout le monde, ça aurait dû être une fête. Mais les supporters du Celtic ne sont pas autorisés à faire le déplacement. Tandis que ceux de Linfield feront la semaine prochaine. Parce que le match, en théorie, il se passait ce mardi, le 12. Et le 12 juillet, qu'est-ce qu'il y a en Irlande du Nord? C'est sans doute la marche protestante, la marche orangiste, comme on appelle ça, la plus célèbre de l'année. Et c'est-à-dire que depuis quelques années, il y a des demandes pour justement que cette marche ne passe pas dans certains quartiers catholiques de Belfast. Donc imaginez si le Celtic venait à plusieurs milliers ce jour-là, ce que ça aurait fait. Ce jour-là célèbre en fait la bataille de Boyne, je crois, qui marquait la victoire de Guillaume III, le nom français, William III en anglais, donc l'armée protestante, sur un roi catholique. Alors, évidemment que le match tombe ce jour-là, c'était quand même incroyable. Ils l'ont déplacé ce jour, le vendredi. On attend un énorme trafic. On attend honnêtement... je vais te dire quelques heures. Il y a des mecs des Rangers qui vont venir, des mecs de Chelsea qui vont venir, parce que tu joues le Celtic. Mais aujourd'hui, la question n'est pas tellement religieuse, elle est plus politique. C'est d'un côté, et on va renforcer ça avec la volonté indépendantiste de l'Écosse. D'un côté, tu as le UK, et de l'autre, tu as l'Irlande. C'est plus une question irlandaise qu'aujourd'hui religieuse. Il y a toujours ce côté un petit peu, quand tu vas dans l'ouest de Glasgow, entre protestants et catholiques, il y a toujours un peu ça. Mais maintenant, aujourd'hui, dire que Linfield, c'est tous des enfoirés et que le Celtic, c'est tous des mecs bien, c'est pas vrai. Alors évidemment, le Celtic, en déplacement, c'est plutôt des mecs qui aiment bien boire, qui aiment bien faire la fête, c'est pas des mecs méchants. Le Celtic, la Green Brigade, le groupe ultra, rendez-vous compte la différence d'idéologie. À Linfield, la castagne, elle est pas encouragée, il y a des mecs qui ne sont contre. Mais elle est un peu plus tolérée. Quand la Green Brigade se crée, ils sont obligés de donner des tracts à l'entrée en disant hey, les gars, on n'est pas hooligans, on est ultra, on est ultra. Parce qu'évidemment, tout le monde sait, enfin les gens qui font un effort, qu'un ultra et un hooligan, ça n'a rien à voir. Bon, à Linfield, il y a encore une culture Hulls, il y en a encore un petit peu, mais bon, évidemment, les fights ne sont pas à l'intérieur du stade ou à côté, ils sont bien loin. Et bon, pour terminer là-dessus, aujourd'hui, il y a le match. Le Celtic, en théorie, est largement favori et évidemment, il risque de passer. Il risque d'avoir des affrontements. Je trouve que c'est dommage que Linfield, depuis des années, fait beaucoup d'efforts pour lutter contre le sectarisme. Alors, ils n'y arrivent pas toujours. Je vais reprendre un exemple d'un fan qui me disait que la chose qui l'a le plus choqué, lui, c'est même pas ça. C'est qu'il y a 2 ans, il jouait une équipe en les premiers tours donc, de Coupe d'Europe. Et il y a un fan de Linfield qui se moquait en fait d'un handicapé qui était dans le staff de l'équipe adverse. Et il me dit ça me choque. Donc, ce qui montre quoi? Ce qui montre qu'il y a une conscience aussi chez les gens de Linfield. C'est pas uniquement des imbéciles. Et alors évidemment dans le passé il y a eu des trucs terribles, les troubles, je rappelle, on n'en parle pas à l'école, mais ce qui s'est passé en Irlande du Nord, tu vas pour entrer dans un centre commercial dans les années 80, et ben on te regarde si t'as pas une bombe. C'était le quotidien des gens de Belfast, les peintures murales, les meurtres, potentiellement tu peux sauter à tout moment. Imagine que tu grandis là-dedans, imagine que dans un autre derby de Belfast, je crois que c'est Crusaders Cliftonville, j'ai un doute, il y a un mec qui a été shooté en plein match, il s'est fait tuer par balle en plein match. Il y avait plus de 1500 policiers, le stade de Crusaders il fait 3000 personnes. Et après on va dire c'est que Linfield les mecs où il y a un problème? Non, c'était tout le football nord-irlandais. Les groupes paramilitaires ils recrutaient où? Ils recrutaient en allant au stade aussi. Chore Road, l'avenue qui donne sur le stade de Crusaders, un club que j'aime beaucoup en plus. Il y a eu plein d'attentats ici. Crusaders, leur surnom c'est de Hatchet Men, les hommes de main. C'est l'Irlande du Nord, et c'est pas... Je suis pas là pour critiquer les Nord-Irlandais, pas du tout, j'essaie de comprendre. Ils ont eu cette question religieuse, cette question sociale, cette question politique, et c'est super compliqué encore, et ça va demander beaucoup de temps pour que les gens acceptent, pour que les gens aient une conscience. Et petit à petit on y arrive. La preuve, Linfield, les incidents ont rapidement baissé. Donc on va voir, peut-être qu'il y aura des fights, parce qu'il y a toujours des imbéciles. Surtout que là, avec l'alcool, avec d'autres clubs, les associations qui vont venir, ça risque d'être compliqué. Mais je vais terminer en citant un autre fan que j'ai interviewé, que je remercie. Alors, j'ai paumé son nom, excusez-moi, j'ai mis dans un fichier Word. Et lui, il se revendique absolument pas de la question protestante et de la question des Blues Brothers. Lui, il s'en fout de Rangers et de Chelsea. Il s'en branle. Son club, c'est Linfield parce qu'il habite à côté de Windsor Park. C'est aussi simple que ça.
Alors, et encore lui aussi même, c'est un mec qui a fait une thèse, je le rappelle, donc c'est cet homme, autour justement du caractère religieux des clubs et du sectarisme et tout ça. C'est un mec réfléchi universitaire. Et le mec, pareil, me dit quand même, tous les autres clubs nous envient et c'est une sensation géniale. Ça, c'est la mentalité de l'infield. Vous nous aimez pas? Vous savez quoi? Allez tous vous faire mettre ailleurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai quand même une certaine tendresse pour tout le monde, parce que bon, au bout d'un moment... Faut pas mettre... Les gens ne sont pas tout blancs, ne sont pas tout noirs. Je termine par donc sa citation. Donc il y a beaucoup de gens parmi nous, les supporters de l'infield, qui se revendiquent des Blues Brothers. Mais néanmoins, cette relation est plus proche avec les Rangers qu'avec Chelsea. Il y a beaucoup de fans de l'infield qui vont justement voir jouer les Rangers et vice-versa. Je dirais que c'est important pour les fans de l'infield d'avoir ce lien avec les Rangers et Chelsea parce que ça nous donne un certain prestige. Personnellement, je n'aime pas du tout notre lien avec les Rangers puisque beaucoup nous voient uniquement comme un club protestant et un club loyaliste. Je ne supporte pas les Rangers et je ne supporte pas l'infield parce que je viens d'une famille protestante ou autre. Je les supporte parce que c'est mon équipe locale. Et j'aimerais vraiment que nous disposions d'une réputation d'un club mixte qui accepte tout le monde en termes de joueurs et autres. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus. La légende dit que l'infield, comme les Rangers, mais surtout l'infield, n'autorisait aucun catholique à venir dans les années 80. Selon certaines archives, c'est faux. Selon l'ancien président de l'infield, c'est faux. Dans les années 40 et 50, certains joueurs catholiques étaient là-bas, mais très peu. Pourquoi? Parce que l'infield, je le rappelle, était dans une ville déjà divisée par ses communautés. Donc le foot était finalement pris en otage par la société. Et l'infield, c'est le sud de Belfast. Et le sud de Belfast, Windsor Park, à côté d'où ils sont, c'est un bastion protestant. Donc forcément, surtout quand le club n'est pas pro, tu vas attirer quel type de joueur? Tu vas, entre guillemets, l'homme est comme ça. Un chimpanzé va rester avec des chimpanzés quelque part. Il y a un certain communautarisme qui se fait, soit pour les animaux. Et je pense que le plus grand animal qui existe sur cette terre, un animal poétique, comme dirait Aristote, moi je dirais un animal parfois décérébré, malheureusement, c'est l'humain. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon match à tous pour ceux qui regardent, et je vous dis à bientôt.